Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un webinaire CMI. Ce webinaire est consacré à la signature électronique dans Wipsos et on a la chance d'accueillir avec nous Monsieur Laurent Mancini qui est de WoDriveSign, notre partenaire avec qui nous avons interfacé Wipsos pour que vous puissiez bénéficier des signatures électroniques WoDriveSign directement à l'intérieur de votre RP. Je laisserai la parole après à Laurent pour présenter WoDrive et la signature électronique. C'est eux les spécialistes. Donc, le programme du jour, après un rapide préambule, Laurent nous présentera WoDriveSign, notre partenaire. Je reprendrai par la suite la main pour vous présenter l'activation, les paramétrages à l'intérieur de Wipsos et on ira concrètement et de façon très pragmatique et pratique voir dans Wipsos comment on va pouvoir générer une signature électronique sur un document, notamment ce sera sur un devis, mais on verra qu'il y a d'autres documents qui peuvent être générés en signature électronique à partir de Wipsos. On ira voir ensuite sur la partie mobile, IP Connect, donc ça c'est une des nouveautés de la version 2023, pour que la signature électronique soit faite aussi directement par vos techniciens sur le terrain avec l'application mobile IP Connect. Alors, la signature électronique. Tout le monde maintenant sait de quoi on parle quand on parle de signature électronique. On va refaire un point parce que c'est vrai que les signatures électroniques, ça permet évidemment de signer un document sans avoir au préalable prévoir un rendez-vous quand même physique avec le client ou lui envoyer en PDF pour qu'il l'imprime, pour qu'il signe, pour qu'il rescanne et qu'il vous renvoie par email. Donc, c'est clairement un gain de temps considérable pour les entreprises. C'est vraiment la plus-value importante de la signature électronique. Elle permet d'accélérer les transactions. Mais c'est aussi plus fiable qu'une signature manuscrite, parce qu'on peut toujours imaginer, notamment sur IP Connect, certains d'entre vous me disaient, il y a des fois, je pense que c'est mon technicien qui signe à la place du client. Voilà, ça, c'est une réalité. Donc, la signature électronique par rapport à IP Connect sécurise et est plus fiable que la signature manuscrite. Elle assure la sécurité de vos contrats de maintenance. Elle facilite aussi l'archivage de vos documents, puisque cet interfaçage que l'on a fait avec WoDriveSign permet de remonter automatiquement dans les documents électroniques de Wipsos les documents signés électroniquement par vos clients et par vous-même. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Laurent Mancini de WoDriveSign. Merci Didier. Donc, bonjour à tous. Donc oui, je suis Laurent Mancini, donc des équipes WoDriveSign, et j'ai le plaisir d'accompagner CMI et Wipsos pour l'usage de la signature électronique. WoDrive, c'est un éditeur français qui existe depuis 20 ans maintenant, qui compte 1 million d'utilisateurs sur l'ensemble de ses solutions à l'international, un peu plus de 3000 clients au global, 400 collaborateurs. Ce qui nous caractérise, c'est de pouvoir effectivement proposer une suite collaborative dans le cloud à nos clients, qui sont des entreprises et des comptes du secteur public, pour qu'elles puissent travailler donc sur des projets aussi bien en interne qu'en externe et partager des documents sensibles. Donc aujourd'hui, on pose une suite collaborative avec un certain nombre de solutions. On a WoDriveWork qui est la solution qui permet de créer et de partager du contenu de manière collaborative au sein de l'entreprise. WoDriveMeet qui est une solution sécurisée pour l'organisation de réunions qui concernent les conseils de gouvernance, les comités de direction à pouvoir partager de l'information sensible. Et WoDriveSign qui est la solution de signature à valeur légale et probante pour laquelle on échange aujourd'hui. Donc, ce qui caractérise WoDrive, c'est la souveraineté et la sécurité des données. Donc, on a un certain nombre de labels et d'accréditations qui nous ont été délivrés, notamment par l'ANSSI. Donc, on a été l'un des premiers acteurs du SaaS à être certifié SecNum Cloud. Ça veut dire que WoDrive répond aux plus hautes exigences de sécurité pour la gestion des données et de ses infrastructures. Pour la partie signature électronique, il faut savoir qu'on respecte scrupuleusement la réglementation eIDAS, qui est la réglementation qui fait foi pour l'usage de la signature électronique dans tous les pays membres de l'Union européenne. Je vais vous parler de la solution de signature électronique. Donc, elle a pour but de permettre à tous nos clients et aux clients de nos partenaires comme Wipsos de pouvoir présenter tout type de documents qui nécessiteraient d'être signés, de pouvoir les éditer et les personnaliser s'ils le souhaitent, de pouvoir collecter des annexes aux documents si on a besoin de collecter une pièce d'identité, un RIB, ou collecter de l'information auprès du signataire, et bien sûr faire signer tout type de documents, que ce soit à distance, en face à face ou en ligne. Et le but du jeu, comme l'a expliqué Didier tout à l'heure, bien sûr, c'est d'automatiser cette activité, c'est-à-dire que dès lors que les documents sont signés sur la plateforme WoDriveSign, dans notre environnement sécurisé, ils remonteront naturellement dans Wipsos. Donc pour vos utilisateurs, ce sera une expérience qui va se dérouler essentiellement dans Wipsos. Voilà. On a deux partenaires effectivement dans notre solution qui sont des partenaires forts. C'est CertEurope qui joue le rôle d'autorité de certification. Donc c'est ce qu'on appelle un tiers de confiance qui
qui va venir certifier, horodater, puis sceller tous les documents que vous ferez signer avec WoodriveSign pour leur donner une valeur légale et probante. Et Generali, qui est un assureur que vous devez forcément connaître, qui vient couvrir nos clients utilisateurs à travers une garantie de validité juridique. Donc pour ce qui est des solutions, nous, avec CMI et Wipsos, on travaille surtout au travers de ce qu'on appelle l'API. Donc c'est pour ça qu'on s'est interfacé avec Wipsos et que vous pouvez utiliser directement la signature électronique dans Wipsos. Mais pour des documents qui ne seraient pas générés par Wipsos, s'il y a un besoin, on pourra vous donner accès à notre plateforme, ce qu'on appelle la solution simple, qui permet de glisser et déposer les documents directement dans la plateforme WoodriveSign. Pour ce qui est des modes de signature, donc on va vous permettre avec Ipsos de signer aussi bien les documents à distance qu'en face à face, tout en sachant qu'on va souvent solliciter le signataire à travers ce qu'on appelle une double authentification pour renforcer le niveau juridique de la signature, à savoir le notifier par mail et l'inviter à signer avec un code OTP SMS. Donc, comme le disait Didier, aujourd'hui, la signature électronique, elle est largement répandue au sein des entreprises. C'est près de 3 entreprises sur 4 qui l'utilisent au quotidien. Les documents signés sont très variés, mais quand même en grande majorité, il y a des familles de documents qu'on va retrouver, notamment les contrats commerciaux, les devis, les bons d'intervention, pour presque 2 tiers des documents signés. Il y a beaucoup de documents aussi qui sont signés par les marchés publics, le secteur public, et beaucoup de documents RH. C'est des familles de documents qu'on retrouve beaucoup. Et pourquoi la signature électronique? Bon, Didier en a déjà parlé. C'est un peu redondant, mais ça peut vous paraître aussi évident aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est pour gagner du temps. C'est des envois qui sont faits en moins de 3 minutes, une réception instantanée, un archivage qui se fait automatiquement quand Wipsos. C'est des économies pour les sociétés qui sont encore en train d'imprimer des contrats au format papier. Donc l'impression, le stockage, les envois postaux, ça représente des coûts qui n'ont plus lieu d'être avec la signature électronique. Et une accélération des ventes et du cash flow pour les entreprises parce que les devis sont signés plus rapidement. Et donc la facturation peut aussi démarrer plus rapidement. Et une expérience fluide dans le cadre du partenariat avec Wipsos pour qu'il y ait vraiment une seule utilisation, une seule application qui soit utilisée au quotidien, c'est-à-dire Wipsos, et que l'expérience soit la plus fluide possible pour l'utilisateur. Voilà. Didier, arrête le partage. Parfait, merci Laurent. Donc, vous connaissez maintenant Drive qui est notre partenaire. Et donc, dans Wipsos, lorsque l'on veut activer, une fois que vous avez pris un des abonnements qui vous convient, en fonction de la volumétrie de signature électronique, une fois que vous avez l'abonnement, Drive va vous donner un token, Contract ID, Actor ID, qui vont être renseignés dans Wipsos et qui vont vous permettre d'activer ce module de signature électronique. Bien entendu, il y a des paramétrages dans Wipsos pour que les documents remontent à l'intérieur des documents électroniques de Wipsos. Vous allez devoir paramétrer et dire les devis, il faut qu'ils remontent dans ce dossier à l'intérieur de Wipsos. Pour ceux qui connaissent ces paramétrages, c'est à faire, évidemment, quand on met en place la signature électronique. Ensuite, par rapport aux droits utilisateurs, vous allez pouvoir aussi définir qui a le droit d'envoyer des documents en signature électronique, qui a le droit aussi de les signer. Voilà, c'est le plus paramétrable possible. On imagine, hein, tous les commerciaux ont le droit d'envoyer, par exemple, des devis en signature électronique. Par contre, en interne, il n'y a qu'un directeur commercial ou un dirigeant qui a le droit, lui, de signer ces devis qui ont été au préalable signés par les clients. Et donc, il va recevoir une notification, on va le voir ensemble, pour ensuite signer à son tour ces documents. Allez, on va aller directement dans Wipsos parce que je sais qu'au moins c'est concret pour vous. Donc, on est sous Wipsos. Je vous montre quand même dans les paramétrages. Signature électronique, c'est ici que ça se passe. Activation et paramétrage. Voilà, ici, on est en test. Par contre, vous pouvez, dès que vous êtes sur cet écran, faire une demande commerciale et ça envoie automatiquement à Laurent, qui est avec nous, un mail. Donc, comme ça, il a vos coordonnées, il peut vous contacter. Les paramétrages des répertoires, vous les avez vus, ils sont là. Je ne vais pas vous montrer tous les paramétrages liés au droit utilisateur, ça ferait beaucoup. On va tout simplement aller sur un devis. J'avais préparé un devis pour la démo d'aujourd'hui. Voilà. J'ai ce devis, il est dans Wipsos et le plus simplement du monde, au lieu de l'envoyer par mail, ce devis, je peux directement cliquer sur signature électronique. Ça va imprimer en PDF ce devis. Donc là, c'est vraiment en mode bordereau, hein. Voilà, classique. Donc là, c'est selon, bien sûr, vos modèles. Je peux rajouter des documents. Donc, je suis en capacité de venir ajouter des documents pour la signature électronique. Si tout est validé, je n'ai plus qu'à choisir mon signataire.
Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment le b à bas. Ici, il faut que le signataire ait bien sûr une adresse mail. Sinon, vous allez avoir un message, hein, qui va vous dire il manque l'adresse mail. Et il faut aussi qu'il ait un portable. Alors, on a donné cette possibilité, si on n'a pas le portable de la personne, de mettre un zéro. Et c'est le client lui-même qui peut renseigner son portable dans ce cas-là. Voilà. Mais la façon la plus classique, c'est d'avoir le portable de la personne. Sujet, test, signature. Donc là, je crée le texte qui va accompagner l'email. Et d'ailleurs, vous pouvez accéder à des modèles. J'affecte ce modèle, il est basique. Et une fois que j'enregistre, c'est bon. Ça va être envoyé automatiquement. Voilà, le document a bien été envoyé. J'enregistre. Si je veux réouvrir ce document, j'ai un petit message qui me dit que le devis a déjà été envoyé via le module de signature électronique. Toute modification du devis est déconseillée. On ne vous empêche pas de le faire, mais on vous prévient quand même. On va aller voir ensuite sous dans un ma certain boîte mail format en que j'ai signature reçu. électronique. Voilà, c'est juste de la prévention. Il y a les bordereaux qui peuvent être envoyés, mais il y a aussi les documents en fusion Word, notamment là les devis, qui peuvent être envoyés. Donc là, j'avais créé ce document. On va l'ouvrir ensemble pour que vous puissiez voir. C'est bien le tabac, le spartiate, opposition à l'arme intrusion, etc., etc. Donc ça, c'est un document Word. Vous connaissez la fusion avec le montant total hors taxe, le détail de mes articles. Voilà, j'ai tout le document qui a été généré en format Word. Et à ce moment-là, je peux aussi ici l'envoyer via la signature électronique. Donc, que ce soit un modèle bordereau ou que ce soit une fusion Word, vous pouvez à partir de Wipsos envoyer les documents. Étant donné que l'on a activé cette signature électronique sur la fusion Word, vous savez que la fusion Word, c'est pour les devis, mais c'est aussi pour les contrats, c'est aussi pour les chantiers. Donc voilà, dès lors que vous avez un document fusionné Word, vous avez cette fonctionnalité de signature électronique qui existe. Donc vous l'avez vu, c'est très simple en Wipsos. Et je vais vous montrer ce que je reçois. Donc, en tant que client, j'ai reçu ici, voilà, ce document. Bonjour Didier Caravaca. Bonjour, merci de procéder à la signature de la proposition suivante. Alors, j'ai été très directif comme commercial, mais ici, je vais donc pouvoir, en tant que client, lire le document. Donc voilà, le document est bien là. Parfait. J'ai lu et j'accepte. Je viens signer. Et là, ça va me demander le SMS que je viens de recevoir. 7, 9, 3, 6, 9, 8. Je renseigne le code que je viens de recevoir et je suis félicité. J'ai en plus un magnifique feu d'artifice qui arrive. Donc voilà, le client a fait cette signature électronique avec le code SMS qu'il vient de recevoir. Je vais recevoir ultérieurement le document à télécharger qui a été signé et par moi, client, et par vous qui m'avez fait le devis. Vous allez voir dans Ipsos, pour les personnes qui sont des signataires potentiels, ils vont recevoir une notification. Alors, il y a un petit décalage, le temps que ça traite, ça passe par les serveurs ou Drive pour certifier la signature. Voilà, il y a la notification qui va arriver. Et là, ce que je vois quand même, c'est que le tabac, le spartiate, j'ai l'alarme intrusion. On va accélérer les choses par ici. Voilà, elle est arrivée, elle est à valider. Donc, j'ai un devis qui est à valider. Il a été signé par le client. Je peux le télécharger, je peux le voir et tout simplement le valider. On a ceux qui sont en cours, qui n'ont toujours pas été signés par le client. D'ailleurs, vous pouvez paramétrer des codes couleurs. C'est ce que j'ai fait si le document a plus de temps de jours. Et même au bout d'un moment, il se met automatiquement en abandon. Vous pouvez déterminer ça aussi avec la solution DriveSide. On va valider ce devis. Vous allez procéder à la signature interne de ce document. Oui, c'est bien ce que je veux faire. Voilà, j'ai le document qui apparaît, qui est signé et par mon client, qui se trouve que c'était moi, et par moi-même, encore une fois, sur Test CMI. Vous pouvez avoir notre logo d'entreprise d'ailleurs qui apparaît ici. Vous l'avez vu, c'est fluide et maintenant, automatiquement, il est archivé. Et le document, il est dans les documents électroniques du devis et donc quand le devis sera accepté du chantier. Si je recherche ce devis, si je vais dans les documents électroniques, j'ai automatiquement le document qui a été signé par mon client et par moi-même qui est venu se ranger. On peut le faire aussi donc avec les devis de SAV à l'intérieur de Wipsos. Et je voudrais vous montrer sur IP Connect très rapidement la signature électronique. Alors, vous allez pouvoir définir dans le paramétrage du robot
la signature électronique sur certains clients, parce que peut-être que vous n'allez pas utiliser sur tous les clients la signature des bons, et peut-être pour certains techniciens, ou bien de manière plus générale par famille de clients. Certains vont décider que les bons d'intervention auprès de clients sécurité, défense, nucléaire, on veut avoir cette certification de signature électronique, et dans ce cas-là, on peut définir des familles de clients pour lesquels on va avoir cette possibilité de signer électroniquement les bons d'intervention. Et il y en a toujours la possibilité de faire une signature manuelle. Alors, le technicien pourra tout simplement taguer, il aura un bouton, un curseur signature électronique, et dans ce cas-là, ce sera envoyé comme sur le devis au client et ensuite directement enregistré. Alors, je vais vous montrer ici, j'avais fait un test sur le client Lidl et dans les documents électroniques liés à ce client sur le bon SAV que j'avais fait ce matin, voilà, le bon qui avait été envoyé au client. Alors, je l'avais signé manuellement aussi, hein, parce qu'on peut faire les deux, pas. En revanche, ce que l'on a décidé de faire pour les bons d'intervention dans Wipsos aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de signature interne pour vous, pas comme un devis. Pour un devis, il y a une signature client, une signature interne. Là, on l'a automatisé pour éviter, pour ceux qui notamment ont des volumes de bons assez importants, qu'il y ait des personnes qui passent leur journée à vérifier et à signer les bons faits par le technicien. Donc, c'est une signature qui est automatisée par le robot. Alors, voilà, les documents dans Wipsos que l'on va pouvoir envoyer via une signature électronique, c'est les devis commerciaux, les devis SAV et tous les documents liés à une Fusion World. Et par rapport à IP Connect, c'est tous les bons SAV, qu'ils soient dépannage ou rapport de visite. C'est aussi les devis de SAV pour ceux qui les utilisent et les PV de réception. Voilà, vous avez les coordonnées. Vous n'hésitez pas à envoyer un mail à Laurent en Wipsos et il suffit de faire une demande commerciale et ça envoie un mail à Laurent directement. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation, de votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire le mois prochain.